Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement. Alléluia. C'est les 5 armes fatales et redoutables du chrétien. Face aux œuvres de l'ennemi et l'adversaire juré, Satan. Les 5 armes fatales et redoutables du chrétien face aux œuvres de l'ennemi et de l'adversaire juré du chrétien, Satan. Aujourd'hui est le dimanche 24 mai 2026. Et je vous demande de vous tenir debout. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 3. Je lis. Si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche par la présence, on fait le bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Dis le message sera puissant. Dis le message sera puissant. Alléluia. Je vais lire dans la version Parole de vie. Version Parole de vie. Et nous allons voir ce que ça dit et puis je vais démontrer. Vous allez comprendre la pensée, vous allez comprendre la parole, vous allez comprendre la volonté de Dieu. Je vais 1 Corinthiens, on a dit chapitre 10. Ok, à partir du verset 3, je lis dans la version parole de vie. Excusez-moi, il était à 1 Corinthiens. Je passe à 2. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 3, je lis. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un monde de combat, un monde de conflit, un monde de guerre. Et la Bible dit que nos ennemis ne sont pas comme nous. Nos ennemis n'ont pas la chair et le sang, mais nos ennemis sont spirituels. On ne les voit pas. Et la Bible dit que notre combat, c'est contre eux. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare que notre combat, c'est avec des êtres invisibles qu'on ne voit pas. Je peux les citer. Sorcellerie, esprit de sorcellerie, esprit de mort, esprit
esprit de l'eau qu'on appelle la reine de la côte, sirène des eaux, Mami Wata, esprit de nuit, esprit de démon guerrier, esprit de colère. Et notre combat, c'est contre ces entités-là. Alors la Bible dit, puisque notre parole est avec des gens qu'on ne voit pas, nous ne devons pas utiliser aussi des armes qu'on voit. Ton ennemi est invisible, et puis tu prends un couteau. Ton ennemi est invisible, il est invisible, tu prends un pistolet. Ton ennemi est invisible, tu prends un pilon, tu te bats avec qui? Puisqu'on ne le voit pas. Alors Dieu merci. 2 Corinthiens chapitre 10, on dit que nous avons des armes spirituelles. Dis Amen. Amen. Dieu merci, nous aussi, on a des armes spirituelles. Vous savez pourquoi on ne met pas un sorcier en prison? Parce que comment tu as démontré au juge que c'est lui qui a tué? Comment? Non, il était là, il l'a vu sortir de son corps. Alors on te demande au tribunal, comment on sort de son corps? Tu as nous montré. Et puis la façon tu dis, il a tué ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton fils, ta fille, ta femme, ton mari. Quelle que soit la personne, il faut nous montrer comment on sort pour tuer. En réalité, c'est lui qui a tué. Mais il n'y a pas preuve. C'est pourquoi Jésus aussi te donne des armes qu'on ne voit pas. Pour que lorsqu'ils sortent de leur corps, tu puisses utiliser ces armes pour les taper. Qui dit Amen? Dieu la donne. Dieu nous donne des armes. Ce n'est pas machette. Ce n'est pas épée. Ce n'est pas couteau. Et les armes que Dieu nous donne, c'est l'Esprit Saint qui m'a parlé. C'est l'Esprit Saint qui m'a parlé. Donc ce n'est pas une école pastorale, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a parlé et qui m'a dit il y a 5 armes fatales et redoutables du chrétien pour détruire les œuvres du diable. Amen. Celui qui dit Amen, il aura les 5 armes. Vous devez savoir que notre treillis s'appelle l'humilité. Notre treillis militaire, ça s'appelle l'humilité. Alléluia. Le treillis que nous portons s'appelle l'humilité. Si tu veux, il faut avoir mitraillette de Jésus, bazooka de Jésus, bombe de Jésus. Si tu n'as pas porté ton treillis militaire qui est l'humilité, le diable va te descendre. Écoutez, il y a des démons qu'on appelle orgueil. Ils ont fait tomber des géants. Le géant Adam est tombé. Le géant Samson est tombé. Le géant David est tombé. Des grands, des rois, des ministres, des députés, des bishops, des rois sont tombés à cause de l'armure, à cause de la tenue vestimentaire qu'ils n'avaient pas. Ton treillis d'abord s'appelle l'humilité. Soyez saints, soyez humbles, considérez les autres comme supérieurs à vous. Abaissez-vous sous la main de Dieu et Dieu vous élèvera au moment fixé. Alléluia. D'abord, avant même que tu connaisses les 5 armes qu'il y a été citées, ton treillis est où? Dis à ton voisin, ton treillis là c'est où? L'humilité. J'ai lu le livre de Rick Joyner, un homme qui voit le paradis. Il se retire et puis il s'en va au ciel. Et puis il revient. Et quand il s'en va causer à sa femme, le jour où il se retire, la partie où il arrive au ciel, là, la même partie revient. Et puis il continue, comme film qu'on a bloqué. Lisez son livre Ultime Assaut. Il dit le Seigneur lui a montré une montagne. Et nous, notre marche avec le Seigneur, c'est comme si on gravit des niveaux, on monte des échelons jusqu'à arriver au sommet où Jésus est. Il dit, il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont souffert. Ils ont souffert jusqu'à ils sont arrivés à la montagne. On leur a donné des armes. Écoutez, on leur a donné des armes. Il dit, les armes là brillaient dans leurs mains. Et ils disent, redescendons de la montagne. Allons attaquer les démons qui nous ont maltraités. Et lui, quand il voulait partir, il y a la sagesse de Dieu qui était à côté de lui qui lui a dit, attends, ils ont des armes puissantes, mais regarde ce qui va aller arriver. Et ils disent, on a trop souffert, maintenant on est moins.
Maintenant, on nous a consacrés. Maintenant, la puissance de Dieu est en nous. Maintenant, il parle en langue, il voit clair. Il y a prophétie, il chasse démons. Allons attaquer les sorciers au village. Et il dit qu'ils sont descendus de la montagne. Il y a des petits démons qui étaient cachés derrière le rocher. On les appelle orgueil. Et les démons, là, leur flèche s'appelle orgueil. Et quand les militaires sont descendus et ils partaient dans le cœur ennemi, ils ont quitté la montagne, les démons l'ont tiré flèche dans leur dos. Et quand une flèche te tient, le gars se gonfle, il devient comme un démon, et puis les démons viennent le prendre, ils l'amènent dans leur camp. L'autre aussi guerrier, quand une flèche l'atteint, son visage change, il devient comme hibou, il devient comme chauve-souris, il devient comme un diable. Et puis le Seigneur dit, les armes spirituelles que je vous ai données, on dit casque de salut, cuirasse. Tu as remarqué que tout est devant, mais il n'y a rien pour protéger derrière. Il n'y a aucune arme qui protège derrière. Et les démons d'orgueil passent par celui qui dit Amen. Dieu le Christ. Il dit, tu vois, vous ne pouvez jamais gagner le diable tant que vous ne restez pas sur la montagne. Il quitte la montagne du salut, la montagne de consécration, la montagne de sanctification. Et ils sont morts dans le camp ennemi. Il dit les petits démons, les démons les plus petits, qu'on ne fait pas attention, c'est l'orgueil. Un chef d'État devient président. Il oublie qu'il a souffert pour devenir président. Il commence à mal agir. Le Seigneur le remplacera. Dieu te donne un don. Tu commences à te bluffer sur tes frères et tes soeurs en Christ. Les démons là seront allés pour tirer des petites flèches dans ton dos. Arrivé un moment, tu te feras passer pour Dieu et tu te croiras toi-même Dieu. Il y a des pasteurs qui ne saluent plus les gens. Ah, mon micro, tu as quoi? Ah. Il y a des pasteurs qui ne saluent plus les gens. Avant, on a commencé à servir Dieu. Il y a 51 ans de vie sur terre, 31 ans de marche à Dieu. On dit il y a un programme, on est arrivé. On dit les pasteurs, mettez-vous là-bas, priez pour le programme. C'est un vieux père qui devait prêcher. Je suis arrivé, il a tendu ma main devant un pasteur. Ma main est restée là. Il est comme ça. Il a porté lunettes comme Alphonsine, lunettes pharmaceutiques, comme ça. Et puis il me regarde. Donc, il a fait ça à tous ceux qui sont venus. Donc les gens m'ont regardé, c'est comme ça il est. Tu es avec nous, tu pries à nous. Le vieux père doit venir. On dit les pasteurs, réunissez-vous pour prier. Bon, tu es avec nous, mais tu ne nous salues pas. On ne sait pas si tu as 3 têtes. On ne sait pas si tu as 4 têtes. On ne sait pas si tu as 4 pieds. On ne sait pas si tu as 2 coups. Tu as comment? Et que tu ne salues pas tes frères. Tous les orgueilleux vont tomber. Tous les orgueilleux vont chuter. Tous les orgueilleux seront renversés. Tous les orgueilleux seront bannis. Il y a vous parler de quelqu'un. Il a tout pouvoir, mais il est humble. Il est tout puissant. Il est Dieu, mais il est humble. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait parler les lieux. Il ressuscite les morts, mais il est humble. Il prend pied de ses disciples, il met dans son pied là. Il est le créateur. C'est comme toi, la poupée que ta maman a payée. Tu te mets à genoux pour laver pied de ta poupée. Il est le tout-puissant. Soyez comme lui. Vous savez, plus on vous élève, plus on dit du bien de vous, plus on commence à vous encenser, plus on commence à chanter votre nom, plus vous êtes en danger. Il y a des gens même qui trouvent que la paix spirituelle même, la paix spirituelle n'est pas plus loin qu'eux. Mais comment tu peux être plus loin que celui qui t'a fait? Comment tu peux être plus papa que ton papa? Comment tu peux être plus maman que ta maman qui t'a mis au monde? Elle parle en deuil. Le Seigneur dit ne descends pas de la montagne, tu ne pourras jamais rapporter la victoire. Regarde ce qui va là arriver. Et les démons là ont tiré des flèches. Il dit dans toutes les armures, il n'y a rien pour protéger le dos. Il n'y a pas quelque chose qui protège. Tangaraspi Godadi. Judas et Jésus.
n'étaient-ils pas frères? Judas et Jésus n'étaient-ils pas frères? C'est dans la confiance et en haut. Il te flambe le couteau dans le dos. Aïe! Non, c'est pas par devant, c'est pas derrière. Les lâches viennent toujours par derrière. Les traîtres viennent toujours par derrière. Les apostoliques parlent toujours par derrière. Qui dit Amen? Tu as trop gros qu'elle vienne devant moi et puis tu vas parler. Alléluia. Il dit, Judas et Jésus étaient des frères juifs. Mais c'est dans la confiance qu'il a mis le couteau dans le dos. Pendant qu'on est en train de manger, lui, il s'en dit là-bas de le vendre. Vous me demandez combien? Pendant qu'on mange, moi-même, il y a fait manger. Tu manges et puis tu t'en mets vendre. Que Dieu tue tous les hypocrites, les accroissements. Mes enfants, il y a vous dire la vérité. Le treillis militaire qui va te faire rentrer dans l'armée de Dieu, c'est l'humilité. Les galons s'appellent l'autorité. On peut manifester l'autorité et être humble. On peut manifester l'autorité et être simple. Jésus avait tout pouvoir et toute autorité, mais il était humble. La Bible dit, regarde, population de Sion, ton roi, ton Dieu arrive. C'est monter sur le dos d'un ânon. Les gens prennent des chevaux, les gens prennent des chars, les gens prennent des hélicoptères. Lui, il est monté sur le dos d'un ânon, mais il est le roi des rois. Et celui qui se lève, il faut pas passer ici avec moi. Regardez bien la vie d'un homme de Dieu. Il ne tombera jamais tant qu'il est un. Regardez bien la vie d'une femme. Elle restera dans son foyer si elle est un. Regardez bien la vie d'un monsieur. Il ne va pas laisser sa femme s'il est un. La personne qui va est toujours orgueilleuse. La personne qui trahit a toujours un défaut. Et la personne qui a un défaut trouve toujours des défauts dans les autres. C'est à partir de son défaut que trouve. Ils ne peuvent pas comprendre comme toi tu n'es pas comme eux. Tu ne fais pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Tu n'agis pas comme eux. Tu ne fais pas comme eux. Alléluia. Les 6 hommes fatales et redoutables du chrétien. Écoutez-moi bien. Nous sommes au combat spirituel. Dieu puissant, guerrier fort. Dans le combat, on parle de la guerre. Alléluia. Les gens qui sont mauvais, quand tu es gentil, il dit tu es dit quoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas. Tu n'es pas. En réalité, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas. Allez au tribunal pour régler le problème avec quelqu'un. Il n'a pas raison, mais au tribunal, il va dire que toi aussi tu n'as pas raison. C'est comme ça ils sont. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un changer ton caractère. Ne laisse pas quelqu'un te faire enlever ton treillis d'humilité. Ne laisse pas quelqu'un te faire enlever tes galons. Manifeste ton autorité tout en étant humble, comme le Seigneur. Alléluia. Ce soir ou bien ce matin, vous êtes là pour moi ou bien pour Jésus? Vous n'êtes pas là pour moi, c'est pour qui vous êtes. Mais c'est qui il est en train d'élever devant vous. C'est qui il permet de parler de lui. Restez cachés et faites paraître les gens. Et la gloire vous reviendra. La gloire vous reviendra. La gloire vous reviendra. Restez cachés mais élevez des gens. Restez cachés, donnez habits à des gens. Restez cachés et donnez des habits aux gens. Donnez des chaussures aux gens. Donnez de l'argent aux gens. Nourrissez les gens. Réglez le problème de foyer des gens. Quand ça va se régler, l'honneur te reviendra. Partout tu es caché, on ira te trouver, on ira te chercher, on va te louer. Quand vous allez dans un repas, a dit le Seigneur, ne vous asseyez pas à la première place. Allez vous asseoir à la dernière place. Pour que l'homme qui vous invite, quand il arrive, il parte à la dernière place pour vous prendre, pour vous amener à la première place. Et ainsi, tu seras honoré devant tous les
invités. Mais lorsqu'on t'invite et que tu as la première place et que quelqu'un de plus responsable que toi arrive, Jésus dit, on va te dire, mon frère, va t'asseoir derrière et tu iras tout ton deux t'asseoir à la dernière place. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède celui qui a La Bible dit Jésus ne vient que celui qui use des biens de ce monde. Vive comme s'il ne use pas. Que celui qui a télévision agisse comme il n'a pas de télévision. Ne te moque pas de lui que son salon est coco taillé. Que celui qui a maison ne se moque pas de celui qui dort dehors. Mais la Bible dit soyez faibles avec les faibles, soyez pauvres avec les pauvres. Faites-toi comme ton ami pour qui ne se sent pas humilié. Alléluia. Je suis avec mes pasteurs. Qui est le Père? Qui est le Père? Maintenant, si malgré que ici est eux, tu viens nous saluer, puis ici à terre. Toi, tu me vois à terre, mais eux, ils savent qui est à terre. La poussière ne peut pas enlever qui tu es. La saleté ne peut pas enlever qui tu es. L'humiliation ne peut pas enlever qui tu es. Même si ici à terre, que tu ne me considères pas, eux, ils vont dire, c'est notre papa qui est à terre. Même à terre, tu fais peur. Amen. C'est vrai quand il y a des vérités. Il y a tout dit. Alléluia. Alléluia. Demain, on va parler de 5 arbres sur le treillis. L'humilité. Dieu ne peut jamais donner de grandes choses aux gens orgueilleux. Jamais. Jamais. Quelqu'un dit ne peut pas orgueil, c'est quoi? Les orgueilleux savent tout. Les orgueilleux sont tout. Et les orgueilleux peuvent tout. Ils sont tout, ils savent tout, ils peuvent tout. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe à la maison pendant qu'ils sont ici. Mais ils disent qu'ils savent tout. Comme tu es humble et que tu ne sais pas ce qui se passe à la maison, moi, Dieu, je vais empêcher la bouteille de gaz d'exploser. Je vais empêcher le volume de venir brûler. Je vais empêcher les gens de venir brûler. Maintenant, toi qui penses que tu sais tout là, est-ce que tu sais qu'on vole chez toi? Est-ce que tu sais que le gaz est ouvert? Dieu laisse exploser le gaz. Mais celui qui ne sait pas, un homme descend à la maison pour fermer le gaz. Le treillis s'appelle l'humilité. On a trop souffert. On a trop souffert pour monter sur la montagne. Ils ont pris des armes. Et il dit dans son livre, il crie descendons. Et ils ne savaient pas qu'en bas de la montagne, le plus petit démon, orgueil, flèche. Et quand ça rentre, boum, tu te transformes en un démon. Et puis il dit ça va, tu t'es écrit ton église. Il dit que les démons là les prennent, il les amène dans les camps. Et chacun s'en va écrire son église. Et son église porte son nom. C'est là tu vois, il prêche, il dit jamais Jésus. Tu vois le nom de l'église de lui-même son nom. Il commence à mettre tout en son nom. Quand on est en train d'adorer le Seigneur, quand il entre, il dit arrêtez. Dati est arrivé. Quand on est en train de louer le Seigneur, quand lui il monte, on dit coupez. Il arrive, il dit les démons là l'ont pris. Le Seigneur dit tu ne pourras jamais gagner. Si tu quittes la montagne, tu es bien placé en haut pour les atteindre. La montagne s'appelle le salut. La montagne s'appelle la sanctification. La montagne s'appelle la consécration. Toute la foi sur toi, dis je reçois. Maintenant on va partir. La première âme, mettez la parole de Dieu. La première âme, mettez la parole. J'espère qu'on voit ma tête. Hein. Et puis, à quand ils sont au-dessus de ma tête, on ne filme jamais la tête, hein. On est juste en haut. La première âme s'appelle la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. La Bible dit car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée.
Dieu est vivant. Écoutez, la première arme que Satan redoute, la première arme que les sorciers, les mystiques redoutent, c'est la parole. Au commencement était la parole. Même si tu n'es pas allé à l'école, que tu connais la parole et que la parole te connaît et que la parole te met en toi, lève-toi et proclame la parole de Dieu. Il a écrit, 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. La Bible dit, face à mes ennemis, face à mes adversaires, il dresse pour moi une table, il pointe ma tête et la coupe de mon fils. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole. La première arme, c'est la parole. C'est la parole. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire, je suis dans la parole. Je suis dans la parole. La parole est à moi. Je suis dans la parole. La parole est à moi. Une dernière fois, je suis dans la parole. Et la parole est à moi. Celui qui dit amen fort. La première arme, c'est la parole. Oh, le diable n'a pas peur de celui qui connaît son nom. Le diable n'a pas peur de celui qui connaît son prénom. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole, de ceux qui ont la parole, de ceux qui aiment la parole, de ceux qui vivent pour la parole, de ceux qui prêchent la parole, de ceux qui évangélisent la parole. Le diable a peur de sortes de paroles. Le diable n'a pas peur des cathédrales. Le diable n'a pas peur des églises climatisées. Il n'a pas peur des pasteurs qui voyagent. Il n'a pas peur des pasteurs qui ont 1 million de fidèles. Il a peur des gens qui ont la parole. Il y a vous dit 2 choses. Il y a 2 sœurs. Jésus est venu chez elles. Il y a une qui est en train d'écouter la parole et il y a l'autre qui est en train de préparer. Celle qui prépare est venue dire à Jésus, ça ne te fait rien. Moi, je suis en train de préparer et Marie est en train de t'écouter. Il dit, Marie, qui t'a dit je suis dans la cuisine? Qui t'a dit je suis dans l'affaire de manger? Marthe, qui t'a dit je suis dans l'affaire de manger? Je suis arrivé, je n'ai pas dit faim. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais arrêtée. On peut arrêter le spaghetti, on peut arrêter le foutou, on peut arrêter l'igname, on peut arrêter le riz, on ne peut pas arrêter la parole de Dieu. On ne peut pas arrêter la parole de Dieu. La deuxième image, la Bible dit, écoutez-moi bien, en Jean chapitre 6, le verset 66, Jésus dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Beaucoup d'hommes l'ont quitté et il a dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas partir? Simon Pierre se lève et dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as la parole, tu as la parole. Quelqu'un qui a la parole va dire avec force. On ne peut pas le laisser. Celui qui a la parole, on ne peut pas le quitter. Celui qui a la parole, on ne peut pas le tuer. Tu as le crucifié. 3 jours après, il reviendra. Parce qu'il est la parole. Jésus est la parole. Première âme, la parole. Arrêtez vos prières, Seigneur, depuis là, il ne me marie pas. Arrêtez vos prières, Seigneur, depuis là, il souffre. Il ne comprend pas ça. Il comprend ceux qui prient avec la parole. Genèse chapitre 2, 18, tu as dit, Dieu, quand tu parles, Dieu lui-même fait moi. Maman, un gars connaît ta vie. Un gars connaît ta vie, même s'il est petit. Quand tu veux le taper, il dit, maman Rose, tu as grandi dans tel village. Tu as fait CP, ton voisin, elle s'appelle quand. Maman Rose, tu as tourné quand tu as marié ton mari. Vous avez 3 enfants, il y a un qui s'appelle Minon, tu peux le taper. Celui qui connaît ta vie, tu peux le taper. Même que ta vie vient, commence à dire ta vie, tu peux taper. Dieu est la parole. Et quand tu pries à la parole, Dieu se met au garde-boue. Il dit, comment cet enfant me volait. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es vivant. Éternel, il dit, tu es puissant. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Dieu lui-même s'élève. Il prend sa bouteille d'huile, sa coupe d'huile, qui
dit Amen et Dieu bénisse Amen. Tu es un Dieu bon. Toi seul dans ta chambre, toi seul à l'église, toi seul dans la réelle. Je dis, qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Yahweh Rapha? Qui est comme toi? Tu surpasses les dieux. Tu es le Dieu des dieux. On t'appelle Elion. On t'appelle El Shaddai. On t'appelle El Shibon. Seigneur, il n'y a pas comparé. Les hommes me disent à Dieu, laisse-nous descendre pour le bénir. Dieu aime ceux qui ont la parole. Lorsque tu es célibataire, Seigneur, tu vois qu'il y a des maris. Parce que pas comme ça on prie. Il est écrit en Genèse 2:18. Il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon. Et qui a dit? C'est toi qui as dit. Et la Bible dit, tu ne changes pas ce que tu as dit. Tu dis, c'est pas bon que je sois seul. Ma fille m'a attrapé. Personne n'ira au ciel. Et puis Dieu aura honte de le voir. Celle-là, elle arrive. Elle m'a demandé, Maria, il n'y a pas qu'on est caché moi. Et puis Dieu est caché derrière les enfants. Il a oublié. Il honore ceux qui ont sa parole. Il donne à ceux qui ont sa parole. Quand le diable est assis, et puis il amène le feu dans votre maison, et puis tu dis, l'écriture déclare, tout homme fabriqué pour me faire du mal sera sans effet. Tous les médicaments sont à la pharmacie. Mais tous les médicaments ne guérissent pas la même. Tous les médicaments sont à la pharmacie, mais ça ne guérit pas la même maladie. À chaque problème, la parole. Stérilité. Stérilité. Il est écrit en Deutéronome 7:14. Il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple. C'est qu'il faut que tu connaisses ma parole. Connaissez la parole. Première âme, la parole. La deuxième âme, le Saint-Esprit. Dis avec moi la puissance de Dieu. The power of God. The power of God. Après la parole, la puissance de Dieu. Lorsque tu pries, oh, les sorciers m'attaquent. Oh, Jésus. Oh, non, c'est pas pour ça on prie. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans l'onction de mon Dieu. La puissance de Dieu. La Bible dit en Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par la puissance de Dieu. Qui est une montagne devant Zorobabel? Quelle que soit ta taille, Zorobabel va t'applaudir. Si à Zorobabel tu es ici, tu vas célébrer pour Dieu. Après la parole, la puissance de Dieu. Après oui, vous recevrez une puissance. Après oui, vous recevrez une puissance. Vous ne recevrez pas une faiblesse, une puissance. Par la parole, tu es fort. Par l'onction, tu es fort. Il va vous donner les versets après. La Bible dit par le Saint-Esprit, Dieu peut faire ce que tu penses ou imagines. En tu n'as pas compris. Par le Saint-Esprit qu'encore là, Dieu peut faire ce que tu penses ou tu. Et puis on dit qu'il peut aller au-delà de ce que tu. Seigneur, donne-moi un mariage. Il peut aller au-delà. Non seulement il te donne un mariage, tu passes ta nuit de noces au Brésil. Tu passes ta nuit de noces en Angleterre. On dit, par la puissance de Dieu en nous, il peut faire plus qu'infiniment ce que nous pensons ou imaginons. Celui qui dit Amen, Dieu va le faire. Il est Dieu. Il a dit il est Dieu. Après le treillis militaire, après les galons, la parole de Dieu. Après la parole, la puissance. Maman Rose, montre-moi dans la Bible un démon attaqua Jésus. Une sorcière attaqua Jésus. Jésus fit un mauvais rêve. Elle s'est réveillée pour dire on m'a attaqué. Il est inarrêt. Il est incontournable. Il est le roi. Les démons là nous fatiguent, mais quand ils ont vu Jésus dit mais pardon, ne nous punis pas. Hé, Anita,
Ils disent à Jésus que nous, on te demande pardon, même nous dans les cocons. Je vous ai donné le pouvoir. Après la parole en toi, il y a le. Après la parole en toi, il y a le. Après la parole en toi, il y a le. Je vais dire à Désiré que tu es pointe. Je vais dire à maman que tu es pointe. Je vais vous dire que vous êtes consacrés. Je vais vous dire que celui qui a créé le ciel et la terre habite en vous. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Priez avec la puissance de Dieu. Et il va vous dire quelque chose. Quand vous priez, ce n'est pas pour gagner. Vous avez déjà gagné. Quand on prête, on joue les notes du vent. C'est le vent. Il n'y a pas de quelqu'un, c'est le vent. Deuxième arme, la puissance. Maman, la puissance de Dieu. Tu dis non, le gars l'a dit, il venait te tuer. Tu vendais pain, il ne peut pas te tuer. C'est lui qui a dit, mais ton Dieu n'a pas dit qu'il venait te tuer. Tout arme fabriqué pour me faire du mal sera sans effet. Après la parole, la puissance. Troisième arme, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Baye ne peut pas te sauver. Le nom de Sérédi ne peut pas te sauver. Le nom de Koudou Jano ne peut pas te sauver. Le nom de ton papa ne peut pas te sauver. Le nom de ton Jimbo ne peut pas te sauver. Il y a un nom qui est quitté au ciel. Il y a un nom qui était préparé depuis le ciel. Il y a un nom qui a été envoyé depuis le ciel. Le nom de Jésus, il est puissant. It's powerful. Il y a tout dedans. Maman Désir, mot de tête. Je vais comprimer le mot de tête. Un problème de ventre. Attends. M'impose. Tu as un problème de ventre. Je vais problème de ventre, c'est quel comprimé? Tu as parlé. À tes fins. Ok. Tu as mal à l'oreille. Vous voyez que pour chaque maladie, vous cherchez un médicament. Mais il y a un gars dans son nom et ça soigne tout. C'est ce que je voulais vous dire. Dans son nom là, il y a mot de tête, il y a célibat, il y a palu, il y a stérilité, il y a vagabondage, il y a théâtre. Celui qui connaît son nom va se lever pour rien. Il y a pas ceux qui vont dire Amen. Dans son nom, il y a la guérison. Dans son nom, il y a la délivrance. Dans son nom, il y a le miracle. Dans son nom, il y a la bénédiction. Dans son nom, il y a la restauration. Dans son nom, il y a le salut. Celui qui dit Amen. Première âme. Deuxième âme. Troisième âme. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et la Bible dit en Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il est Dieu depuis toujours. Mais il n'a pas estimé de force à se faire l'égal de Dieu. Au contraire, il a renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il est apparu comme un homme. Alléluia. Et il s'est montré humble jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement aimé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. Je vous donner un mystère. Je vous donner un mystère. Je vous donner un mystère. Moi, je m'appelle Boris Yvon Serge. Toi, tu t'appelles comment? Non, dis tout ton nom. Moi, je m'appelle Boris Yvon Serge. Avant Yvon Serge, il y a quoi? Avant Yvon Serge, il y a quoi? C'est le nom de qui? Et pas le nom de mon papa. C'est pas le nom. Mais la Bible dit qu'on t'a baptisé. On t'a baptisé au nom de qui? Le nom qui est au-dessus de tout. Si le nom
donc dans la salle, laisse passer ses enfants. Le nom de Jésus. Va-t-il laisser passer? C'est le nom de Bago. C'est le nom de Bago. Fais passer ses enfants. Le gars qui dit Amen. Même il est mort. Henri Conan Bédier. Mais quand on dit c'est le fils de Dieu, il passe. Il passe ou il passe pas? Si le nom de quelqu'un qui est mort te fait passer, et le nom de quelqu'un qui n'est pas mort, quelqu'un qui ne peut pas mourir, celui qui tout droit passe lui. Au nom de Jésus, touchez-nous. Celui qui dit Amen, le marabout se met à genoux. Première âme, deuxième âme, troisième âme, le quatrième âme, le sang de Jésus. Le sang. On dit le sang. Le sang. Il y a un gars là, lui, quand il vient, il tue tous les premiers fils d'avant maison. Quand il vient, premier enfant à lui, il tue. Mais il a vu le sang sur la porte et il a sauté la maison. Si le sang d'un mouton a fait sauter la mort, et le sang du Créateur, et le sang du Créateur, et le sang du Créateur, au temps de Moïse, c'était un sang de mouton, mais la mort a sauté. Au temps de Moïse, c'était un sang de mouton, mais la mort a sauté. Je te parle du sang de quelqu'un qui ne meurt pas. Je vous l'ai choisi. La mort va faire quoi? Au temps de Moïse, la sang de mouton, il a sauté. Et pour Jésus, qui est sur ta vie, il a sauté. Je ne sais pas pourquoi la mort. La mort se voit. La mort, je ne sais pas. La mort fait quoi? Je répète. Au temps de Moïse, on a pris sang de mouton, on a mis devant les gens. Il tuait les gens. Mais quand il arrive où il y a sang de mouton, il saute. Maintenant, toi là, c'est pas sang de mouton. C'est pas sang de cabri. C'est pas sang d'éléphant. C'est pas sang de panthère. C'est pas sang des animaux. Lui qui a créé le ciel et la terre, il a pris la forme humaine. Quand il est mort là, son sang est appliqué sur ton front. Donc il ne sait pas que Satan arrive, il fait quoi? Il fait la mort. C'est lui qui sait. Il les a vaincus par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, le verset 11. Ils ont vaincu Satan par le sang de Jésus. Est puissant. Alléluia. Lorsque tu pries, tu dis, je me tiens dans le sang. Ça finit, on ne peut plus te toucher. Le bouclier protecteur, c'est le sang. On ne peut pas toucher quelqu'un qui a du sang. On ne peut pas toucher quelqu'un qui a du sang. Lorsque tu vas au tribunal, on peut te condamner. Mais lorsque lui qui t'accuse est mort, on ne peut plus te condamner. Le sang montre qu'il est mort. C'est fini. Et c'est mort pour elle. On ne la juge plus. On ne le juge plus. La dernière âme, mettez la foi. Mettez la foi. La parole. L'onction. Le nom, le sang et la foi. La Bible dit en Matthieu 17, verset 20, Matthieu 17, verset 19, si vous avez la foi, rien de tout cela est possible. Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. La foi est une arme puissante. Les chrétiens ne savent pas s'en servir des 5 armes. Les chrétiens ne maîtrisent pas les 5 armes. Les chrétiens même n'ont pas le treillis militaire. Regardez ici, c'est ici que ça se passe. Les chrétiens n'ont pas de treillis militaire. Les chrétiens ont oublié qu'ils ont des galops. L'autorité, dans l'humilité, avec les 5 armes. Avec les 5 armes. Larissa, avec les 5 armes. Dis la parole. Dis l'onction. Le nom de Jésus.
Le sang de Jésus. La foi. Avec la foi, les mauvais rêves bizarres. Là. Quand tu étais là, tu dis j'annule. Là où je suis tombé, je m'arrête. Dans le rêve, là où Caillou venait me taper, là, le Caillou retourne, c'est parti. Est-ce que vous savez que Dieu me dit le rêve, c'est comme crayon? Et tant que tu as la foi, tu as gomme. Tu peux effacer des choses. Celui qui se lève, il dit amen. Faut dire à quelqu'un, ton rêve là, c'est pas la réalité. C'est brouillon de ce qui est arrivé. C'est brouillon de ce que les sorciers voulaient te faire. Maintenant, comme j'ai la gomme, et moi aussi il y a mon crayon, moi j'efface tout ce qui est mauvais. Et puis moi j'écris ce que je vais voir. Là où je me suis vu pleurer en rêve, je commence à rire. Là où je me suis vu célibataire, il y avait une barre dans mon doigt. Là où je me suis vu en train de marcher, je proclame que je suis dans ma limousine. Là où je suis dehors, je suis dans mon domaine. Celui qui se lève, il dit à ma foi. La parole, l'onction, le nom de Jésus, le sang, la foi, elle déplace la montagne. Mes enfants, si tu as porté le treillis, tu as le galon, et puis les 5 choses sont dans ta main, marche, passe dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort même va faire comme ça, passe, parce que j'ai reçu ordre de ne pas te toucher. Amen. Il y a un monsieur, Jean chapitre 5. On dit quand piscine a remis, tu tombes dedans, premier, tu es guéri. Tous ceux qui sont guéris sont comment? On dit piscine, quand l'ange remis, tu tombes dedans, tu es guéri. Quand tu vois quelqu'un qui est guéri, il est comment? Il est mouillé. Je répète, piscine, quand l'ange remis, tu tombes dans quoi? Quand tu tombes dans la piscine, ça ne te mouille pas. Donc quand tu vois quelqu'un, l'eau coule sur le pied, s'en va. Il était guéri. Mais Jésus a fait repassage à sec. Repassage. Il a pris un monsieur. Il a guéri sans que le monsieur tombe dans l'eau. Dieu va faire pour toi, ça ne sera pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un marcher comme ça, et puis il a froid, il est tombé sous le monsieur là. Je suis dit, tu as guéri. Il dit, il n'y a personne pour me mettre où tout le monde passe. Les Américains passent, les Européens passent, les Africains passent. On dit, on ne peut pas guérir sans passer. Il dit, il va te montrer que je ne suis pas comme les autres. Le passage à sec. Ne te mouille pas, lève-toi, va. Des gens vont rentrer à la mairie sans être mouillés. Des gens vont aller à l'aéroport sans être mouillés. Des gens seront présidents, députés, ministres, ils vont ressortir sans cette celui qui tout va passer lui dit amen. Salut du Bénin. Tous les autres sont mouillés, sauf l'autre. Faut dire à ton voisin, je suis avec vous, mais je ne suis pas mouillé. Le Dieu que tu adores, lui fait des passages. Repassage. Mon bébé, repassage. Quand tu es dans le lieu, tu vois un gars faire comme ça. C'est dit quoi? Il est rentré dans l'eau, il était guéri. L'autre est avec les guéris, mais il est sec. Le plus grand blanchisseur de l'univers, le plus grand principe de l'univers s'appelle Jésus. Dis à ton voisin, ma guérison ne sera pas comme vous. Ma délivrance ne sera pas comme vous. Mon déblocage ne sera pas comme vous. Mon miracle ne sera pas comme vous. Mon salut ne sera pas comme vous. Je m'arrête là. Le treillis s'appelle les galons.
âme. Quatrième âme. Dernière âme. Quand il dit étant malade, on croit ou on ne croit pas. Lui que Jésus a guéri n'est pas tombé dans la. Quand il dit était malade, les gens croient ou les gens ne croient pas. Les gens ne vont pas croire. Tous ceux qui croient que les gens ne vont pas croire, levez les mains. Tous ceux qui croient que les gens vont croire, levez les mains. C'est comme ça, les gens ne vont pas croire. C'est le sort de Jésus. Hey! On est les enfants qui lui ont rejeté. Viens ici, ne coupe pas, viens. Il a dit quelque chose. Mets-toi là. Mets-toi là. Comme ça. Mets-toi là. Tu diminues. Tout ce que tu as devant, tu diminues. C'est la cape de mon Dieu. Voilà. Il a vous dit quelque chose. 10 Jean 9. 10 Jean 9. Le monsieur est né aveugle. C'est ça? Il a fait quoi et puis il est né aveugle? On ne sait pas. Là-bas, ils sont passés, ils ont dit à Jésus, où il vivait avant de sortir d'enfant de sa mort. Il a péché là-bas, ou bien il est aveugle. Jésus dit, ce n'est ni parce qu'il a péché où il était avant de naître. Ce n'est ni parce qu'il a péché. Il est né aveugle pour que je vous serve. Jésus a craché, il a pris l'envers servi. Regardez le rhéma. Le rhéma est fort. La chose ça te dit. Maintenant, Jésus ouvre ses yeux. Tout le monde sait que lui qui est mendiant ici, là, il est né aveugle. Quand il passe, il dit à Anita, Marie de Lily, Choco. Donc les gens sont étonnés. La grande sœur hésite, c'est la grande sœur de Pasteur B. Donc on se demande comment il voit. Il l'a amené devant le vieux père. On dit, il faut nous dire comment tu vois. Il dit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue. Il a dit, si bien sûr le voit. On dit, non, il n'est pas né aveugle. Elle-même, il dit, je ne crois pas. Appelez sa parent. Papa est arrivé, maman est arrivée. On dit, c'est votre fils. C'est votre fils. Ils disent oui. Il est né avec lui. Comment il voit? Il dit, il est grand. Il est grand. Lui-même, il va répondre. On dit, rappelez-le. C'est dit, ça fait quoi? 2 fois. On le rappelle, on dit, dis-nous. Qui t'a ouvert les yeux? Il dit, Jésus, comment il a fait? Il dit, je vous ai dit. Il a fait un peu de boule là. Il dit, non, cet homme-là, Jésus ne peut pas venir de Dieu. Parce que c'est le sabbat. Le jour du sabbat, on ne travaille pas. Il est parti guérir un homme le jour du sabbat. Il dit, mais voilà, vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme était un pécheur, il n'avait pas ouvert les yeux. Il dit, il y a cet homme-là. Toi, tu es né dans le péché, c'est pourquoi tu ne voyais pas clair. Tu as venu nous enseigner. La Bible dit, tout le monde dans le quartier dit, c'est lui. Un autre dit, c'est pas lui. Un autre dit, il lui ressemble. Et lui-même, il a coupé. Cette année, tu as coupé discussion. Cette année, tu as coupé discussion. C'est Alphonsine. C'est pas Alphonsine. C'est Maman Rose. C'est pas Maman Rose. C'est Maman Yvonne. C'est Anita. C'est Chantal. C'est Julie. C'est David. On dit, à la fin de l'histoire, lui-même, il a coupé son. Il dit ça. C'est lui qui s'est habitué à prédication, tu vas arrêter la discussion. Non, il est ça. Qui est dans la France là qui a 7 000? C'est Julie, c'est Adam, c'est Michel Noir. On dit lui-même, il dit c'est. Je vous parle d'un message qui va te faire arrêter la discussion du Dieu. Jésus va te faire arrêter la discussion. Faut dire c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je dis. Je dis. Je dis. Je dis. C'est moi.
Taisy, tu as dit à Bobo, c'est moi. Pasteur, où tu prêches, tu as dit c'est moi. Michel Noir, tu as dit à tes parents, c'est moi. Il aura doute. Maman, cette année-là, tu as dit c'est moi. Tu as dit c'est moi. Vous tous, vous allez dire c'est moi. Depuis il a même, on ne demande pas si c'est lui. Mais comme il est bébé, on demande si c'est lui. Non seulement il fait lavage à sexe, mais il fait témoignage étonnant. Miracle étonnant. Si vous croyez en Jésus, si vous avez le crédit, humilité, galon, autorité, parole, onction, nom de Jésus, sang de Jésus, foi, non seulement votre miracle sera à sec, mais les gens vont regarder, vont demander si c'est vrai. Vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, sur les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra vous tuer. Celui qui croit que ce message a été une bénédiction, il va se lever, il va trouver tout ensemble et il va s'y aller.